Je vous attendais, monsieur Bond. Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui dans Cocktail 101, on va se la jouer 007. Non, en fait, je vais te parler du Vesper. Le Vesper, c'est un dérivé de Martini, c'est le cocktail de James Bond. C'est excellent, très frais, très élégant. T'as envie de le boire en costard dans une soirée mondaine. Le problème, c'est que la recette, elle, crée un clivage dans le monde du cocktail. Je t'explique. En gros, pour le Vesper et chez James Bond en général, il y a le problème du au shaker, pas à la cuillère. Parce qu'en gros, préparer un cocktail au shaker ou au verre à mélange, c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes indications. Le but des deux méthodes est de refroidir et mélanger les ingrédients avant de les servir. Secouer un cocktail au shaker va apporter beaucoup plus de dilution et surtout incorporer des bulles d'air à l'intérieur de tes ingrédients. Ça va avoir pour résultat de rendre ton liquide un peu plus trouble et dans certains cas, de réaliser une mousse, comme on a pu voir dans la vidéo sur l'espresso martini. Généralement, on shake un cocktail qui contient du citron, en gros des agrumes, des jus, des produits laitiers ou des œufs, qui sont souvent là d'ailleurs pour créer une mousse. Donc shaker plus passoire fine. Un martini comme le Vesper, c'est que de l'alcool pur. Du gin, de la vodka et du lillet blanc. Donc on remue gentiment et voilà, comme on fait pour un Manhattan. Le problème c'est Ian Fleming, en 53, dans le James Bond, le premier Casino Royale, il t'invente un truc. Le James Bond, il veut se la raconter, il veut son cocktail au shaker, pas à la cuillère, on sait pas pourquoi, personne n'a jamais compris pourquoi. Du coup, ça fout la merde. D'après les règles du cocktail, cette recette doit être réalisée au verre à mélange, et d'après les fans absolus de James Bond, il faut la réaliser comme elle a été décrite, à savoir au shaker. Moi, je m'en branle, mais comme j'aime bien me faire une idée et boire un petit coup, on va préparer les deux recettes, à la cuillère et au shaker, et on va les comparer. Voilà. Et si t'as envie de me dire que quand je mets un costard, je ressemble plus à un barman qu'à James Bond, pour préparer un Vesper, il te faut du gin, de la vodka et du lillet blanc. Donc, oui, je sais. Pour le gin, j'utilise le petit gin du Mont Blanc que j'aime beaucoup. Pour la vodka, alors moi j'aime bien utiliser en général la standard Russian, qui est très très bien, très facilement trouvable. La vodka de toute façon, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, donc ça là, elle passe très bien. Là, il s'avère que j'ai eu, de mon retour de Pologne, une petite vodka Chopin à base de pommes de terre. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire de la vodka à la pomme de terre. Ça peut être à l'orge, ça peut être au blé, ça peut être à plein de trucs. Une Chopin pomme de terre. Et pour le lillet blanc, j'utilise du Bonal. Oui, je sais. En fait, la recette originale de James Bond requiert du quina lillet, qui n'existe plus. Le plus proche d'un point de vue commercial, c'est le lillet blanc. Le plus proche d'un point de vue du goût, c'est le quina l'aérodore, qui est difficilement trouvable et en plus assez cher pour ce que c'est. C'est mon avis. Une alternative que j'ai trouvée, c'est de réaliser cette recette avec du Bonal, qui a un apéritif à base de vin, à base de gentiane aussi, qui va avoir une petite amertume qui remplace très bien le lillet blanc et qui, à mon sens, fait des meilleurs Vespers. Et tu peux le trouver super facilement. Pour le matériel, c'est facile, on a vidé le placard, donc il te faut un verre doseur, un verre à mélange, une cuillère à cocktail, une passoire de type julep, un shaker, une passoire au sorn et une passoire fine. C'est bon ? Pour la recette, on va faire les deux simultanément, ok ? Donc il te faut 2 onces de gin, une demi-once de vodka, et un quart d'once de Bonal. On va rajouter la glace et on va secouer tout ça. Attention, ça va prendre plus de temps avec le verre à mélange, hein. Toujours mes petits moules à cannelé. Et c'est parti mon martini. La 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 la. C'est bon, on a fini. Donc maintenant, on va verser ça dans 2 jolis petits verres à martini que j'ai mis au préalablement au congélateur. Eh ouais, ma gueule. Encore une fois, c'est très important de savoir la contenance de tes verres pour pouvoir faire ce genre de choses.
Et maintenant, on va garnish avec un petit zeste de citron. Et voilà, 2 Vesper. Bon alors déjà, on voit qu'ils n'ont pas la même tête. Hein. Il y en a un qu'on a énervé un petit peu plus que l'autre. Donc là déjà, on a une différence. Est-ce qu'au goût, ça se ressent? On va voir. Donc, au niveau du goût, on est à peu près sur des choses équivalentes. Effectivement, on a une dilution qui va être un petit peu plus ressentie sur le shaké. L'alcool va être plus présent sur la version à la cuillère. L'un dans l'autre, ça reste 2 cocktails qui sont vraiment excellents. Quoi qu'il en soit, le Vesper est un cocktail vraiment très bon, quelle que soit la manière dont on le prépare. Il a une élégance vraiment bien qu'à lui, avec cette espèce de petite touche florale qui vient à la fin avec le lilet ou le bonal. En conclusion, essaie les 2 recettes, fais-toi une idée. Peu importe mon avis, c'est le tien qui compte, et l'essentiel, c'est que tu goûtes un Vesper. Bon, et bah écoute, sur ce, Vesper que ça t'a plu. Eh ouais mon pote. Allez, gros bisous et à la prochaine. Santé!